siège de l'UDEC, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville, a servi de cadre à la présentation de l'un des ouvrages de Brice Lévy Koumba Lambi, le 21 décembre 2024, dans un contexte particulier en présence des amoureux de la littérature. Chaque artiste a une œuvre pour laquelle il est artiste. Je me suis dit que ce livre-là devait être celui-là. Donc j'ai pris mon temps. J'ai pris le temps de l'écrire. On a mis 5 ans pour l'écrire. Mais entre-temps, on avait d'autres projets d'écriture. Factice, l'intrigue de Factice, c'est un enseignant-chercheur qui est à la recherche d'emploi, qui en attendant de devenir enseignant-chercheur trouve du boulot ailleurs. Et puis une nuit, il fait un rêve dans lequel on lui présente un manuscrit écrit en suite binaire. Et dans le même rêve, on le visite, un personnage qui dit qu'il est écrivain et qui fait beaucoup de choses. Donc, après cela, Finesse Oniri va à une mission d'intérim dans une usine de tuyauterie où il va découvrir le même livre que le livre de son rêve. Donc le livre ensuite binaire. Et de là, la synchronicité va se faire telle qu'il finira par se retrouver à la maison des écrivains et enfin dans le factice où il va vivre en interaction avec ces personnages qui deviendront les sujets de son livre à venir. Et au sortir de cette immersion-là, l'écrivain revient dans la réalité, donc il quitte, Factice est une réalité virtuelle, il quitte la réalité virtuelle pour réintégrer la réalité et il réécrit ce qu'il a vécu dans le monde factice, c'est-à-dire dans la vie virtuelle avec ses personnages. La fiction et la réalité, ariane principaux, guidés par l'ingéniosité de Brice Lévy Koumba à travers Factice, offre un ouvrage séduisant et captivant dans un langage binaire à l'aide de la mondialisation. C'est un rêve qu'on a fait une nuit. Et dans ce rêve, en fait, j'étais à l'UOB, au portail. Et là, j'ai rencontré un professeur qui m'a remis un livre. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il était écrit en suite binaire, donc en suite des 0 et de 1. Donc quand je me réveille le matin, j'étais marqué déjà par le rêve. Et à partir de là, j'ai décidé d'en faire une intrigue, d'en faire une histoire, d'écrire quelque chose de l'ordre d'un roman. En fait, Factice annonce l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la littérature, dans le domaine de la littérature. Soit on se pose la question de la fin de la littérature, est-ce que la littérature va survivre à l'avènement de l'intelligence artificielle, ou la littérature va faire avec, et voir notamment les côtés positifs de ce qui se passe actuellement, notamment le déploiement, la démultiplication de la créativité. C'est le côté créatif, c'est-à-dire que le potentiel est tellement énorme que beaucoup de choses qu'on n'avait pas encore vues jusqu'à présent, soit en écriture, soit en création, soit en toute autre forme de domaine humain, en fait les choses seront telles que démultipliées par l'intelligence artificielle qu'il faut dès maintenant saisir les opportunités pour que nous ne soyons pas dépassés. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un peu la remise à zéro de tout. Le livre est structuré, on va dire, il y a 9 chapitres. Donc on part d'un premier chapitre qui s'appelle le manuscrit trouvé et il termine par 2 chapitres qu'on appelle le dernier des manuscrits. C'est que l'auteur a expérimenté dans la dimension virtuelle, donc lorsqu'il était en immersion dans le factice. Et quand il revient de là, il est désormais prêt, comme avec le rêve qui m'a permis d'écrire, il est désormais prêt à écrire un nouveau livre, à générer de nouveaux tests. Et ces nouveaux tests, c'est ce que j'appelle le livre qui vient. Le livre, il est à 7000. Pour le moment, on le trouve sur Amazon. Il coûte 7000. Donc, soit on vient ici à la Maison des Écrivains pour l'avoir. Le factice, je ne termine pas là. La particularité, c'est de faire le pont entre deux mondes, le monde moderne et le monde ancien. C'est surtout comment faire garder notre héritage ancestral avec les développements modernes qui s'opèrent, notamment avec l'intelligence artificielle. Nous avons retrouvé un élément, un modèle qui permet de rassembler le monde. On a appelé ici la réalité factice, sinon la réalité virtuelle, qui nous permet par le regard, par la vision, de vivre d'autres mondes que nous pouvons transporter dans notre monde ici réel. Après avoir planté le décor et les articulations de Factice, 2 participants n'ont pas hésité à donner leurs sentiments après la découverte de l'œuvre. Le livre Factice de Brice Lévy Koumba est vraiment très intéressant parce qu'il y a à l'intérieur des thématiques que j'apprécie particulièrement. Il a un style assez intéressant qui consiste à se projeter dans le futur entre les sciences
technologies et nos savoirs traditionnels, aussi faire des voyages, des immersions dans des réalités parallèles et montrer comment les personnages peuvent interagir avec leurs émotions comme si nous interagissons avec les personnes tous les jours. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un style de littérature qui est, on va dire, un précurseur tout nouveau au Gabon et que je pourrais nommer, si je peux me permettre de jouer le rôle de critique, la rêverie. La présentation du livre factice de Brice Lévy-Coumba, il en ressort que l'auteur sait bien allier réalité et illusion dans son texte. Et à travers le personnage donc, de l'écrivain qui est dans le texte, Oniris, il invite chacun à prendre connaissance de ses émotions, à allier modernité, tradition et tout ce qui va avec. Nous notons que le rêve et la réalité font le quotidien de notre existence, raison pour laquelle nous devons avoir cet ouvrage qui contient 149 pages et 9 chapitres. Au finish, c'est à travers une photo de famille que Factice a fait tomber le rideau.